l'Algérie a totalement dominé le Maroc en finale. En effet, lors des Jeux sportifs arabes, qui se déroulent actuellement en Algérie, un athlète du pays s'est nettement démarqué. Judoka de génie originaire d'Algérie, champion lors des précédents Jeux méditerranéens d'Oran en 2022, Driss Messaoud a remporté la médaille d'or en battant le combattant du Maroc Hassan Doukali en finale du tournoi algérien à l'occasion des Jeux sportifs arabes 2023. Dans la catégorie moins de 73 kg, le combattant algérien a remporté la victoire contre son adversaire en moins de 30 secondes, ce qui a grandement étonné le public d'Élysée hier, en pleine fête nationale du 5 juillet. Il est à noter que Driss Messaoud n'est pas à son tout premier coup de maître. Judoka très prometteur, portant sur ses épaules l'avenir de cette discipline en Algérie, le natif d'Oran a récemment rejoint la branche de judo du Paris SG. Lors des mondiaux, le sportif algérien a réussi à se hisser en quart de finale de la compétition à Doha et s'est même démarqué en battant le champion du monde en titre Tsend Ochirtsogtbaatar lors de ce même tournoi. Alors que les rumeurs entourant l'arrivée de Ryan Cherki en équipe d'Algérie se font de plus en plus pressantes, une nouvelle a fait surface, suggérant que le jeune joueur aurait refusé de rencontrer le sélectionneur Jamel Belmadi et le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Jaïd Zefizef. Cette rumeur, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses interrogations. Cependant, le journaliste algérien Moumen Aït Katsi a rapidement dissipé les doutes en affirmant que cette information était totalement fausse. Il a assuré que ni Belmadi, actuellement en vacances avec sa famille, ni Zefizef, qui se prépare à occuper un poste au sein du comité exécutif de la CAF, n'ont tenté de contacter Cherki. Néanmoins, la même source révèle que Belmadi souhaite ardemment inclure Cherki dans son effectif. L'entraîneur des Verts met tout en œuvre pour concrétiser cette ambition. En plus de Cherki, les joueurs Amin Gouiri, Yasser Laroussi, Mehdi Doval et Yassine Adli devraient bientôt recevoir leur première convocation en équipe nationale algérienne. Belmadi accordera également une dernière chance à certains éléments avant de finaliser le groupe qui participera à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Après une première saison difficile à l'AC Milan, le milieu de terrain Yassine Adli pourrait trouver un nouveau départ en Liga, où il formerait un duo avec l'international algérien Aïssa Mandi. Selon les dernières informations, l'AC Milan est déterminé à recruter l'attaquant nigérian de Villarreal, Samuel Chukwueze, et aurait proposé une offre de 20 millions d'euros. Cependant, le Villarreal CF souhaite inclure un prêt dans la transaction pour répondre à ses besoins immédiats, avec Yassine Adli comme joueur proposé pour le prêt. Si la transaction aboutit, cela offrirait à Adli, âgé de 22 ans, une occasion de se faire une place dans un grand club. Formé au Paris Saint-Germain, le jeune joueur aspire à poursuivre son développement, et son style de jeu correspondrait parfaitement à la vision tactique de l'entraîneur Quique Sétienne. Malgré son potentiel indéniable, Adli a connu un temps de jeu limité à Milan, sous les ordres de Stefano Pioli la saison dernière. Il devra rapidement trouver une solution pour sa situation, notamment en vue d'intégrer l'équipe nationale algérienne, où l'entraîneur Jamel Belmadi cherche de nouveaux renforts, et ce, avant le début de la CAN 2023. C'est un déplacement périlleux qui attend les jaunes et verts de la JSK, ce vendredi à l'Arba, pour le compte de la 28e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Après avoir réussi à s'imposer à domicile mardi dernier face à l'USB et se positionner à la 10e place, la JSK croisera le fer avec un autre concurrent direct au maintien, le RCA. Une rencontre d'une grande importance pour les Lions du Djurdjoura qui savent qu'ils n'ont désormais plus le droit à l'erreur pour rester dans la course au maintien. Les camarades du buteur, Dadi Mouaki, savent qu'il va falloir sortir une copie parfaite s'ils veulent revenir à Tizi Ouzou avec les 3 points et assurer définitivement leur maintien en Ligue 1 à 2 journées de la fin. Le coach Youssef Bouzidi, qui s'apprête à diriger son 9 et match officiel à la tête du staff technique et son 3e en déplacement, sera dans l'obligation de réaliser une victoire, ou au moins revenir à la maison avec le point du match nul. Une défaite.
ce vendredi face au RCA est strictement interdite, puisqu'elle risque de faire revenir la JSK à la case départ et retrouver la zone de turbulence, notamment en cas de victoire du PAC qui se déplacera à Béchar pour affronter la JSS. C'est dans ce sens que le coach des Jaunes et Verts a essayé de travailler certains aspects comme celui du mental. En cas de victoire, les Jaunes et Verts vont se maintenir, mais en cas de match nul, ils vont devoir s'imposer à domicile face au NCM lors de la 29e journée pour atteindre cet objectif. Les camarades de Salim Boukanchouch se trouvent en confiance après la série de 8 matchs sans défaite, dont 5 victoires à domicile et 3 nuls en déplacement, et savent que pour assurer le maintien, ils doivent impérativement battre le RCA. Le premier responsable du staff technique, Bouzidi, s'est attelé après le match de mardi passé remporté à domicile à parler avec ses joueurs en leur demandant d'aborder ce match avec beaucoup de sérieux et se donner à 200% pour réaliser un bon résultat. Il va falloir bien négocier ce déplacement à l'Arba afin d'éviter de revenir à la case départ à 2 journées de la fin et aborder les 2 derniers matchs de la saison face au NCM et au CRB sans trop de pression.